pensez vendre votre maison, mais vous ne savez pas par où commencer, quoi faire et comment faire, mais vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 choses essentielles à savoir avant de mettre votre maison à vendre sur le marché en 2024. Et après avoir vu cette vidéo, mais vous allez avoir les bonnes attentes, avoir une bonne préparation, mais surtout avoir des conseils pour vous permettre de vendre le plus rapidement au meilleur prix. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier à Gatineau. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble de vivre ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. On a des nouvelles vidéos à chaque mois qui pourraient grandement vous intéresser sur tout ce qui touche l'immobilier à Gatineau, donc n'hésitez pas à vous abonner. Avant de commencer, c'est super important de prendre en compte les tendances du marché. En date du 31 mars 2024, le marché il est stable, c'est super important de noter qu'on n'est plus en 2021. C'est plus du tout le marché du COVID comme qu'on connaissait avant. Les bonnes opportunités vont continuer à se vendre rapidement comme dans n'importe quel marché, mais c'est pas toutes les propriétés qui vont se vendre en 2 jours, en offre multiple avec 20 visites. Je pense ici que c'est vraiment juste important de le mentionner pour que vous assurez d'avoir les bonnes attentes. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. Commençons avec la première chose que vous devriez savoir avant de vendre votre maison. En fait, il faut que vous préparez un processus qui peut être long. C'est peut-être la première fois que vous allez vendre votre propriété puis vous n'avez jamais passé au travers tout le processus de vente. Vous avez peut-être entendu parler des histoires où que la maison s'est vendue en un éclair, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Dans la plupart des situations, il va y avoir une période de visite avant de recevoir une offre. Pendant cette période de visite, qui peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut que la propriété soit propre. Il faut que vous quittez à chaque fois pour la période de temps pour laisser les acheteurs visiter la propriété. Comme que je mentionnais, vous pourriez répéter ce processus pendant des semaines puis des mois. Même quand vous allez recevoir une promesse d'achat, c'est loin d'être fini. Les acheteurs vont devoir remplir leurs conditions qui peuvent être généralement entre 10 à 14 jours. Puis si les conditions ne sont pas remplies, la maison retourne disponible sur le marché, puis là, on recommence la période des visites. Mais une fois que les conditions vont finalement être remplies par l'acheteur, vous allez devoir passer chez le notaire qui peut être quelques semaines, quelques mois plus tard. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un processus rapide qui peut être réglé en une seule semaine. Comme je mentionnais, je pense que c'est vraiment important d'avoir les bonnes attentes dès le début pour éviter les mauvaises surprises. La deuxième chose que je veux vous parler ici, puis qui pourrait vous faire gagner beaucoup de temps puis d'éviter les maux de tête, c'est de faire une inspection avant de mettre votre propriété à vendre sur le marché. C'est pas obligatoire, mais ça pourrait être une bonne idée. Je vous explique. La raison pourquoi je le mentionne, puis c'est super important à savoir avant de vendre sa maison, c'est que la raison numéro 1 qui va faire en sorte que la propriété va justement retourner sur le marché, que la promesse d'achat des acheteurs va tomber, que vous allez devoir commencer le processus, c'est souvent à cause de l'inspection, suite à l'inspection en fait. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il va y avoir des problèmes qui vont être soulevés pendant l'inspection, puis il y a une possibilité que les acheteurs se désistent de la promesse d'achat à cause de ça. Donc, en sachant ça, vous, le vendeur, vous pourriez vous dire que vous voulez éviter d'avoir des mauvaises surprises plus loin dans le processus de vente puis de régler tout de suite les problèmes qu'il y a à régler avec votre propriété. Selon mon expérience, une inspection pré-vente va vraiment beaucoup minimiser les négociations qui sont ennuyeuses et établir les bonnes attentes pour les deux parties dès le départ. Pour faire une inspection pré-vente, vous pouvez vous attendre à payer entre 500 à 1000 $. Je vous recommande de faire vos recherches en ligne, de lire les avis pour trouver un bon inspecteur. Vous pourriez aussi demander à votre famille, vos connaissances ou votre courtier immobilier pour vous donner des bonnes recommandations. L'important ici, c'est de choisir un inspecteur qui respecte les qualifications et les exigences qui sont demandées. Passons maintenant au numéro 3. Pour vendre votre propriété, vous allez avoir besoin de documents qui sont super importants. Être bien préparé avec tous les documents va vraiment faciliter le processus de vente puis vous protéger en tant que vendeur. Commençons par les titres de propriété. Les titres de propriété, c'est des documents légaux qui vont mentionner que vous êtes propriétaire de l'immeuble spécifique. Ça va donc indiquer le nom du propriétaire, la description détaillée de la propriété, les droits attachés ainsi que toute restriction ou charge qui pourrait affecter la propriété. C'est des documents qui sont essentiels pour une transaction immobilière pour prouver l'éligibilité de la propriété, garantir un transfert de propriété en toute légalité. Par la suite, on va retrouver le certificat de localisation. Il s'agit aussi d'un autre document légal qui est super important et qui est préparé par un arpenteur géomètre qui identifie et décrit en fait toutes les limites et les caractéristiques de votre propriété. On parle ici du bâtiment, les servitudes puis les infrastructures. C'est souvent requis lors d'une transaction immobilière pour garantir que la propriété est conforme aux réglementations locales et aux exigences légales. Par la suite, on va retrouver les factures d'entretien et de réparation que vous aurez pu faire dans le passé. Ça va être super important de toutes les fournir. Ça montre les réparations et les problèmes qu'ils pourraient avoir eu dans le passé, puis ça peut rassurer les acheteurs potentiels d'avoir vraiment des documents qui attestent cela.
Assurez-vous d'avoir des preuves de tous les travaux effectués, des rénovations majeures aux simples réparations. Vous allez fournir tous ces documents et ces factures avec la déclaration du vendeur qui est un autre document super important. La déclaration du vendeur qu'on appelle souvent des V, c'est un document où le vendeur divulgue toutes les informations sur l'état, l'historique de la propriété pour informer l'acheteur potentiel de tout problème ou défaut potentiel. On pourrait comparer ça à le CV de la maison. C'est vraiment toutes les informations qu'il y a à savoir dessus. C'est essentiel pour aider l'acheteur à prendre des décisions éclairées quand il va acheter votre propriété. Donc, on veut vraiment fournir tous les documents, toutes les informations de façon très honnête et transparente aux acheteurs. Donc, c'est tout pour les documents très importants que vous allez devoir fournir pour vendre votre propriété. Pour avoir plus d'informations sur les documents que vous allez avoir besoin de fournir pour vendre votre propriété, vous allez retrouver dans la description de la vidéo notre checklist de tous les documents que vous avez besoin avant de vendre votre maison. Sinon, passons au numéro 4, le prix. Comment vous assurer de cibler le juste prix pour la vente de votre maison? Vous ne voulez pas être trop haut, mais pas trop bas non plus. Le prix que vous allez décider d'afficher votre propriété va faire une bonne différence dans tout le processus de vente. Je pense que c'est super important ici de regarder objectivement les comparables du secteur. Souvent, on a tendance à accorder plus de valeur aux choses qu'on a depuis longtemps. C'est donc tentant de surévaluer le prix de sa maison. Au final, je pense que vous devez regarder les faits. Si le type de propriété comme la vôtre se vend dans un certain prix dans votre secteur, bien, les chances sont que votre propriété va se vendre dans cette fourchette de prix aussi. Par contre, je vous conseille ici de travailler avec un courtier immobilier pour trouver de façon efficace la valeur marchande de votre propriété. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est facile de regarder le voisin et de dire « Ah, j'ai un petit peu plus de terrain que lui, puis il me semble que j'ai une chambre de plus. Ben, afficher ma propriété 30 000 de plus. » La réalité, c'est qu'il y a plein de caractéristiques à comparer puis à prendre en considération. Un courtier immobilier de confiance va vraiment évaluer de A à Z votre propriété, comparer avec ceux du secteur qui sont présentement à vendre, mais surtout ceux qui se sont récemment vendus pour voir la compétition, l'appétit des acheteurs et voir combien votre propriété vaut réellement dans le marché actuel. Après ça, bien, ce sera à vous d'évaluer les différentes stratégies, voir si vous voulez vendre rapidement ou non, donc de mettre un prix en conséquence. On arrive maintenant à la dernière chose que vous devriez savoir avant de vendre votre propriété. Ici, on va parler d'évaluer comprendre vos options pour vendre votre maison. Ici, le but, c'est de rester vraiment objectif et de vous donner l'heure juste. Bien que je crois fermement que vendre avec un courtier immobilier peut faire une différence significative dans la vente de votre maison, il existe tout de même d'autres solutions, d'autres alternatives. Vous pourriez décider de vendre votre propriété par vous-même en mettant une pancarte à vendre devant votre maison, faire une publication sur vos réseaux sociaux, puis bien évidemment, en parler à votre entourage. Par contre, on va se le dire, la visibilité pour votre propriété risque d'être un petit peu restreinte, puis vous allez bien évidemment devoir vous occuper de tout de A à Z. Par la suite, vous pourriez utiliser une plateforme en ligne comme du Proprio qu'on connaît tous. Vous allez donc payer un forfait pour afficher votre propriété sur la plateforme où que plusieurs acheteurs potentiels peuvent se retrouver. Ils vont aussi pouvoir vous accompagner sur certaines étapes du processus. Dans ce scénario, vous allez avoir quelques frais à payer par rapport à si vous vendez par vous-même. Vous allez obtenir plus de visibilité par vous-même et un peu plus d'aide dans le processus. Finalement, vous avez l'option de travailler avec un courtier immobilier. Mais ici, je veux mettre quelque chose vraiment au clair. Travailler avec un courtier immobilier, c'est pas juste une classe entière. Ce que je veux dire ici, c'est que deux courtiers immobiliers distincts peuvent avoir deux approches différentes, deux services différents, deux systèmes complètement différents. Deux courtiers immobiliers différents ne vont pas faire la même chose pour vendre votre maison. C'est important que je le mentionne ici parce que j'ai discuté récemment avec une dame qui, dans le fond, avait essayé de vendre sa maison avec un courtier immobilier puis ça n'a pas fonctionné. Puis elle assumé donc que l'option de travailler avec un courtier immobilier, ça ne fonctionnait pas. Elle me dit, j'ai déjà essayé avec un courtier immobilier puis ça n'a pas fonctionné. Ici, je ne dis pas ça pour défendre les courtiers immobiliers, mais la maison, c'est peut-être pas vendue avec le courtier immobilier A, mais elle pourrait très bien se vendre avec le courtier immobilier B. La raison, c'est que chaque professionnel est différent. Donc, si vous pensez travailler avec un courtier immobilier, c'est vraiment important d'évaluer qu'est-ce que cette personne-là a fait concrètement et comment elle est différente des autres sur le marché. En travaillant avec un courtier immobilier, bien évidemment, vous bénéficiez de plusieurs avantages comme la visibilité sur le réseau MLS, Centris, Realtor.ca, son expertise du marché, son expertise en négociation, vous assurez que tous les documents légaux sont conformes, vous avez un accès à un réseau de contacts qui est beaucoup plus. Donc, on va se le dire, c'est certain que ça a un coût. Un coût que le vendeur doit seulement payer une fois qu'il va avoir vendu sa maison, pas avant. Il faut aussi savoir qu'en général, les propriétés vont se vendre plus cher avec un courtier immobilier que sans courtier immobilier. Mais par contre, ça reste vague. Ce qui est clair et certain, par contre, c'est que vous allez définitivement avoir investi beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts si vous vendez par vous-même que par un courtier immobilier.
C'est un aspect qui est souvent oublié et qui est tout aussi important. Pensez-y, si vous devez faire la mise en marché, vous occuper des photos, planifier les visites, vous assurer que les acheteurs sont qualifiés financièrement, suivi après les visites, les documents légaux, la négociation, les conditions, l'inspection, j'en parle, c'est vraiment beaucoup de job. On ne va pas se le cacher. On peut dire ce qu'on veut sur les courtiers immobiliers, mais je vous assure que la plupart vont en faire vraiment beaucoup pour vendre votre propriété. Mais cette décision-là, c'est la vôtre, puis ça vous appartient, puis c'est à vous d'en juger. Je pense qu'en écoutant des vidéos comme celle-ci, restez informé pour avoir la bonne information, comparer vos options puis être bien préparé pour la vente de votre maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait le tour des 5 choses que vous devez savoir avant de vendre votre maison cette année. J'espère vraiment que ça vous a aidé à réfléchir à certains points que vous n'avez peut-être pas pris en compte et que vous sentez déjà un petit peu plus prêt pour vendre votre propriété. C'est des choses qu'on n'a pas couvertes, que vous aimeriez avoir plus d'informations, n'hésitez surtout pas à nous écrire, soit dans les commentaires ou nous écrire directement. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous aider. Puis finalement, je dois le mentionner, si vous pensez vendre votre propriété prochainement ou vous commencez à évaluer un petit peu vos options, je vous invite à consulter le premier lien dans la description de la vidéo. On a fait une vidéo complète sur notre formule qui explique vraiment qu'est-ce qu'on fait différemment, comment on pourrait vous aider à vendre votre propriété au meilleur prix et rapidement. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à liker, partager, c'est vraiment apprécié. On se revoit à la prochaine.